Alors, je vais te proposer de rentrer en hypnose d'une manière un peu particulière. Hein, parce qu'on le sait, c'est un profil qui a un peu du mal à aller en hypnose. Donc, on va faire une relaxation avant de rentrer en hypnose. Et on va faire notamment une relaxation qu'on appelle le training autogène de Schulz. Je ne sais pas si peut-être tu t'en souviens de l'auto-hypnose. Non, même pas. Oui. Ça te dit quelque chose, hein? Voilà. Okay. Donc, je te propose là, dans un premier temps, je vais le faire en même temps que toi pour te guider, d'accord? Ben voilà, de peut-être laisser tes yeux se fermer, voilà, de t'installer le plus confortablement sur cette chaise. Voilà, tu peux faire un grand inspire. Et voilà, de sentir ton dos sur le dossier. Tes mains qui sont posées sur tes cuisses. Tes pieds qui sont posés tranquillement au sol. Et de commencer à rentrer à l'intérieur de toi, quoi qu'il en soit. Et en même temps, tu entends ma voix qui t'accompagne et qui t'accompagnera tout au long de cette séance. Voilà, très bien. Et tu peux aussi entendre les sons à l'extérieur. Et en même temps que tu continues cette promenade dans ton monde intérieur. Et pendant cette séance, du moins au début de cette séance, je vais te demander une petite participation. Je vais t'expliquer dans un premier temps ce que tu vas faire et dans un second temps, je vais te laisser le faire. Je vais te demander dans un premier temps d'inspirer fort. Je t'explique pour le moment, simplement. D'inspirer fort et de lever ton bras droit et bien le serrer complètement. Tu serres ton poing, voilà. Et tu inspires et tu bloques ta respiration au maximum. Et quand tu peux plus, sur une expire, tu lâches ton bras. Tu lâches ton bras complètement. Voilà. Voilà, je te propose de ne pas le contrôler, de le laisser tomber complètement. On va faire la même chose avec le bras gauche. Inspiration, contraction musculaire du bras. Voilà, tu tiens le maximum. Et quand tu peux plus, tu lâches. Voilà, et juste tu commences par observer les sensations qui sont présentes dans ton bras droit et dans ton bras gauche, alors que tu viens de faire cette petite contraction. Observez la différence entre ton bras droit et ton bras gauche. Observez tout ce qui se passe dans ces deux bras. Voilà, tranquillement. Et maintenant, je vais te proposer de faire la même chose, les deux bras en même temps. Sur une grande inspiration, tu inspires. Et oui, tu peux rajouter les épaules si tu veux, c'est très bien. Et tu rentres les épaules. Tu tiens. Et quand tu peux plus, tu relâches. Voilà. Et à nouveau maintenant, on va observer comment les choses sont différentes. Au niveau de tes deux bras, au niveau de tes mains, au niveau de tes épaules.
toutes ces sensations que tu peux ressentir. Et peut-être voir comment les choses sont différentes de ce qu'elles étaient tout à l'heure. Voilà, très bien. Et je vais te proposer de faire la même chose avec ta jambe droite. Sur une inspire, tu vas lever ta jambe droite, mettre ton pied flex pour bien tendre tous tes muscles. Voilà, comme ça, très bien. Et tu tends, et tu bloques ta respiration et tu tiens juste au moment où tu vas relâcher. Voilà. Voilà, très bien. Et observez déjà que toutes les sensations qui viennent dans ton pied, qui viennent dans ton mollet, dans ta cuisse. Observez la différence entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Et de la même façon maintenant, je te propose la même chose avec la jambe gauche sur une inspiration. Le pied bien flex, tu tends tous tes muscles. Tu bloques et tu tiens un maximum jusqu'au moment où on relâche. Voilà, très bien. Et observez comment, voilà, les sensations se sont maintenant installées aussi, ces sensations que peut-être maintenant tu peux reconnaître, se sont installées dans la jambe gauche. Et peut-être peux-tu t'apercevoir comment, avec un peu de tension, on peut obtenir un meilleur relâchement juste après. Et peut-être même prendre plaisir à cela. Voilà, très bien. Et je te propose maintenant de faire la même chose sur tes deux jambes en même temps. Une grande inspiration, les deux jambes tendues, pieds flex. Et tu tiens jusqu'au dernier moment. Voilà. Très bien. Et je suis curieuse de savoir si le relâchement est un peu plus fort à chaque fois ou peut-être simplement différent. Et tu laisses petit à petit ton corps intégrer ces nouvelles informations. Je vais te proposer maintenant de faire une grande inspiration, de rentrer tout ton ventre, tous tes muscles abdominaux, un maximum. Comme si tu voulais, voilà, le rentrer un maximum, même au niveau du plexus solaire, du diaphragme. Et de bloquer ta respiration, voilà. Voilà, et du coup ta poitrine devient haute. Et quand tu le souhaiteras, tu relâcheras avec un expire. Ok. Voilà, et tu apprécies petit à petit tout ce qui se passe dans ton ventre. Et tu peux apprécier cette relaxation tranquillement. Voilà, de plus en plus.
Et je vais te proposer maintenant de rentrer tes épaules dans ton cou ou ton cou dans tes épaules, très fort. Sur la même inspire. Voilà. Sur cette inspire. Et tu rentres ton cou dans tes épaules. Tu bloques la respiration. Et quand tu le souhaiteras, hop, tu relâcheras. Très bien. Et appréciez ce qui se passe dans ces épaules qui souvent sont porteuses de beaucoup de tension. Appréciez ta capacité à apprendre à relâcher ces tensions. Parce que je sais, Mathieu, que tu es quelqu'un qui aime apprendre. Et il y a différentes façons d'apprendre. Et tu es en train de faire une expérience de l'apprentissage différente et tellement utile pour toi maintenant. Et je vais te proposer maintenant de faire une grosse grimace avec tous les muscles de ton visage, comme pour en mettre le maximum en tension. Alors, voilà. Et tous les autres vont fermer les yeux. Voilà. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras laisser les choses se détendre. Voilà, très bien. Et je suis curieuse de savoir comment tu peux ressentir l'ensemble de ton corps d'une manière peut-être différente de ce que tu l'avais senti jusqu'à maintenant. Et je vais te proposer une dernière action avant de te laisser complètement tranquille. Je vais te proposer à la fois de tendre tes deux mains, tes deux jambes, de rentrer tes épaules, de rentrer ton ventre et de faire la grimace avec ton visage tout en même temps. Et retenir au maximum ta respiration juste au moment où tu laisses aller. Voilà, très bien. Et tu peux maintenant te laisser glisser, te laisser aller, juste apprécier ce qui se passe dans l'ensemble de ton corps. Peut-être découvrir des espaces nouveaux, des sensations nouvelles. Peut-être relier des espaces qui n'étaient pas reliés entre eux jusqu'à maintenant. Et peut-être toute autre chose. Et juste faire cette expérience. Voilà, très bien. Et ce que je vais te proposer maintenant, c'est de faire une sorte de visite dans ton corps. Et dans un premier lieu, nous allons visiter ta tête. Ta tête qui est le siège du mental, du savoir. Cet espace que tu connais bien. Cet espace que tu actives plein de fois quand tu en as besoin. Parfois, quand tu ne sais pas trop quoi faire ou que tu sens cette sorte de vide à l'intérieur. Et alors, tu sais aller chercher toutes les ressources nécessaires dans ton esprit qui fonctionne très très bien. Et en visitant cette tête, tu pourrais même voir tous les neurones qui s'activent,
les transmissions, voir comment tout cela fonctionne bien, comment c'est une ressource importante pour toi qui te permet à plusieurs moments de faire face à la situation, qui te permet d'aller chercher des ressources. Tu sais que c'est une force et en la visitant, tu peux être fier d'avoir un mental comme celui-ci. Et je te laisse quelques instants dans la visite de cette tête pour en apprendre ce que tu as besoin d'apprendre. Quand ça sera OK, tu me feras un petit signe avec l'un de tes doigts que cela est OK. D'accord. Et je te propose maintenant d'aller visiter le centre de tes émotions au niveau du diaphragme, ce qu'on appelle le plexus solaire. C'est une partie de toi que tu connais moins bien. C'est pour ça que c'est important que tu prennes le temps de la visiter. Quelles sont les émotions qui sont présentes là? Comment tu peux les sentir, les ressentir? Parce que parfois, quand on ressent un vide, c'est qu'on n'arrive pas à définir quelle est l'émotion qui est présente. Et je ne sais pas exactement ce que tu peux apprendre de ce centre des émotions. Qu'est-ce que tu peux découvrir? Comment tu peux l'utiliser de manière plus adéquate? Car effectivement, c'est un centre que tu utilises moins que les autres. Comme si quelque part tu pouvais lui laisser plus d'espace, plus de place. Comme si tu pouvais laisser les émotions circuler. Comme si tu pouvais les reconnaître. Dans ce centre, il y a des émotions positives. Et aussi des émotions moins agréables qui nous sont données de vivre parce qu'elles nous apprennent quelque chose sur l'expérience qu'on est en train de traverser. Et je te laisse quelques instants en contact avec ce centre. Quand ça sera OK pour toi, que tu auras suffisamment appris, tu peux faire un signe avec l'un de tes doigts. Merci. Et je te propose une troisième visite. Je te propose une visite au niveau de ton ventre. Ou comme on dit parfois dans certaines cultures, de ton hara. Le centre du corps, le centre de toi-même. Le centre des instincts. Et je suis curieuse de savoir comment tu te sens avec ce centre. Comment tu le vis, comment tu le découvres. Est-ce que tu le connais ou pas? Ce centre qui nous permet de survivre, d'avoir des réactions naturelles sans avoir besoin de passer par l'analyse, qui nous permet de mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place.
Je te laisse quelques instants en contact avec ce centre, avec tout ce que tu as besoin d'apprendre, de relier, de lier au niveau de ce centre. Et quand ça sera OK, tu me feras un signe que c'est OK. Ok, très bien. Laisse faire, je t'accompagne. Oui. Il peut y avoir des choses qui se passent. Et tu peux juste laisser faire. Voilà. Ce sont des choses que tu es en train d'apprendre d'une autre façon. Des choses importantes pour ton évolution. Ouais. Très bien. Des choses fondamentales. Qui sont là depuis longtemps. Quand ça sera OK, tu me diras que c'est OK de passer à un autre centre. Oui? OK. Et ton corps te montre certaines choses. Et c'est important d'apprendre avec le corps. Et on va maintenant passer au 4e centre. Le centre du bas du corps, des jambes, le centre de l'action. Celui qui te permet de mettre les choses en place. Ok? C'est un centre que tu connais. Oui. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il peut te dire aujourd'hui de toi. Ce que je sais, c'est que pour que celui se mette en marche, souvent ta tête a analysé toutes les situations. Je ne sais pas dans quel sens il aimerait évoluer. Et tu peux prendre tout le temps du monde pour discuter, pour apprendre de ce centre de l'action. Comment tu aimerais qu'il t'accompagne de manière peut-être plus instinctive en lien avec le ventre et peut-être moins avec la tête, peut-être de manière différente. Et je te laisse quelques instants en lien avec ce centre de l'action et tu me diras quand ça sera OK pour toi. C'est OK. Très bien. Et ces visites de ces différentes parties de toi t'ont appris déjà différentes choses importantes. Et ce que je vais te proposer maintenant, pour une harmonie intérieure, pour un nouvel équilibre, que tu apprennes à mettre en lien ces différentes parties de toi. En fait, qu'elles puissent collaborer les unes avec les autres.
Et pour cela, je te propose de partir de ta tête, qui est la partie que tu connais très bien, de ton mental. Et peut-être d'imaginer un lien, comme il te va, peut-être un rayon lumineux, peut-être une énergie, peut-être toute autre chose. Un lien qui relierait le centre émotionnel et qui permettrait d'avoir une meilleure communication entre la tête et le cœur, entre la tête et les émotions, qui te permettrait de nouveaux comportements, de nouveaux apprentissages. Et en partant des émotions, ce lien pourrait continuer à descendre au niveau du ventre. Et ainsi permettre une meilleure communication entre les émotions et les instincts, entre le mental et l'instinct, pour pouvoir prendre des décisions d'une manière différente, de pouvoir gérer des émotions d'une manière différente, de pouvoir apprendre, évoluer, marcher, grandir d'une manière différente. Parce que vois-tu, la vie, l'évolution, c'est mieux utiliser toutes les différentes parties de nous. Ouvrir cet espace relié. Je te donne un mouchoir. Et en partant de l'instinct maintenant, relié avec l'action, les jambes, pour pouvoir aussi mettre en place des actions d'une manière différente, ou peut-être ne pas les mettre en place. Et pour pouvoir relier aussi l'action avec l'émotion et l'action avec la tête d'une manière différente. Et créer une nouvelle harmonie entre ces différentes parties du corps. La tête, le cœur, le ventre, l'action, le ventre, le cœur, la tête, l'instinct, l'action, le cœur, le ventre, la tête, l'action. Et laisser cette nouvelle harmonie, ce nouvel alignement se mettre pour plus d'ouverture, pour un meilleur équilibre, pour remplir de façon différente tout ce qui a besoin de se remplir, pour agir d'une façon différente, pour apprendre d'une façon différente, pour aimer d'une façon différente, pour construire d'une façon différente. Et je te laisse faire cet alignement de toutes les façons possibles pour toi, comme un nouvel équilibre, une nouvelle verticalité plus fluide, plus souple, plus tranquille. Et j'aimerais qu'à partir de toi et à partir de ce nouvel équilibre, tu puisses imaginer comment les relations avec les autres peuvent se modifier. Parce que tu le sais, Mathieu, c'est parce qu'on change à l'intérieur que cela change à l'extérieur. Et avec cette nouvelle verticalité, cette nouvelle souplesse, qu'est-ce qui va changer à l'extérieur? Comment ta communication va être différente? Peut-être elle aussi plus souple, plus tranquille. Peut-être un regard différent sur les autres. Peut-être un lien différent. Avec une nouvelle façon de t'aimer, une nouvelle façon d'aimer les autres aussi. Et tu peux juste apprécier ce lien qui peut se mettre en place.
de l'intérieur à l'extérieur. Parce que tu es en train d'apprendre quelque part qu'en reliant tous tes espaces intérieurs, tu peux aussi mieux te relier aux autres. Et je te laisse quelques instants imaginer vivre ces liens avec les autres, ce que tu as envie, ce que tu as choisi. Et peut-être ces autres aussi que tu connaîtras demain, que tu ne connais pas encore. Et qui vont t'accompagner dans le restant de ta vie. Et je suis curieuse de savoir à partir de maintenant comment tu vas faire quand tu vas sentir ce vide intérieur pour faire différemment, pour faire autrement. Peut-être pour connecter les véritables émotions qui sont en train de se vivre. Et plutôt que d'aller chercher un savoir à l'extérieur dans un joli documentaire, comment tu vas pouvoir te poser et juste répondre au besoin qui est là maintenant. Et apprendre à te nourrir de l'intérieur d'une manière différente. Le savoir est une chose. Et il y a une forme de savoir que tu connais moins que ce que tu crois. Tu connais très bien le savoir conscient et tu sais t'y relier à chaque fois que tu en as besoin. Mais celui que tu connais moins, c'est le savoir inconscient. Ce savoir qui est là et qui a été là depuis le jour de ta naissance dans ta construction, qui est là maintenant en te faisant évoluer. Et je suis curieuse comment tu peux, à partir de maintenant, te tourner un peu plus sur ce savoir inconscient, sur apprendre de tes fonctionnements internes, des différentes parties de toi. Et je te laisse quelques instants en silence. Quelques instants du temps du monde et le temps d'une montre, 1 minute, pour intégrer toute cette séance. Très bien. Et tu peux considérer comment ton esprit inconscient s'est adapté à tout ce qu'il a rencontré. Peut-être avec quelques modifications, peut-être pas, peut-être avec quelques aménagements. Et prendre le temps de remercier ton esprit inconscient pour le travail qu'il a fait maintenant. Et je vais compter de 1 à 7, et à 7, tu seras parfaitement revenu parmi nous. 1, tu profites encore des ressources de ton esprit inconscient. Voilà, tu peux faire une grande inspiration. 2, voilà, tu entends ma voix qui se fait un peu plus forte. 3, tu reconnectes toutes tes sensations corporelles.
4, tu peux commencer à bouger les pieds, les mains. 5, à t'étirer.